j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nouvelle palette de chez NYX, la Escape Artist. Quand ils ont fait la pub pour le démarrage de cette collection, moi j'ai vu la palette, je me suis dit waouh, c'est là pour une fois, elle m'attire parce que c'est rare que je sois attirée par une palette de chez NYX parce que je la trouve pas, voilà quoi, foufou. Mais celle-là, je sais pas, elle est très belle. Et il y a un peu pour tout le monde, donc voilà. Donc après, rien de fou, hein, c'est du plastique transparent. Il y a une petite ouverture quand même pour bloquer à ce niveau-là. Et les couleurs sont juste, waouh, magnifiques. C'est vraiment beau. Et bon, en fait, elle se lit en fait comme ça. Si vous voulez, au niveau des couleurs, vous avez toute la couleur de la première ligne de nude, un peu plus dans les orangés dorés, un peu plus dans les nudes rosés, ensuite dans les roses, tout ça, et après dans les bleus et couleurs foncées. Ça peut être lu comme ça si vous voulez. Je ne l'ai pas encore swatché, honnêtement. Voilà, j'ai attendu pour faire cette vidéo. Elle vaut 39,90 € qui est raisonnable. De toute façon, NYX c'est pas très cher. Et pour 40 fards, ils font 0,0, ils font 1 gramme. Ils font 1 gramme, ça suffit. Et puis 40 fards, c'est plutôt pas mal. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu, donc à voir. Je vais vous faire plusieurs make-up avec cette palette, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous faire du nude. Voilà, je vais essayer d'utiliser tous les nudes là. Oh là là, là il y a une espèce de duo chrome là qui a l'air magnifique. Donc je vais essayer d'utiliser les nudes. Puis il y en a là aussi un peu plus foncé. Et puis après j'utiliserai d'autres couleurs à la suite. Voilà, c'est le concept de une palette 3 make-up. Peut-être 4, mais 3 ça ira déjà pas mal. Voilà, c'est parti. Donc j'ai pas mis de base sur mes paupières, j'ai fait mon teint et évidemment j'ai mis un peu d'anti-cerne et j'ai poudré. Mais j'ai pas mis de base, généralement j'en mets pas trop donc c'est assez rare. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas en mettre. Je vais commencer par, par la petite couleur claire là pour unifier. Donc c'est un peu poudreux. Je vais juste l'utiliser ce fard pour un peu unifier toute la paupière. Ah, j'aime bien parce que c'est léger, enfin c'est nude, mais il se voit. Et c'est bien pour estomper ce genre de fard où... Pour unifier la paupière, c'est cool. Je vais prendre le fard qui est juste à côté, qui a l'air un peu jaune, et je vais le mettre sous le sourcil. Pareil, pour faire une petite touche de lumière pour unifier. Il a l'air un peu jaune. Ouais. Ouais, en gros, si vous voulez unifier votre paupière, vous avez de quoi faire pour toutes les carnations, je pense. C'est un peu les couleurs qu'on n'utilise pas trop, mais pour estomper, corriger, c'est pas mal. Ouais, là ça se voit pas, mais bon. Passons aux choses sérieuses, je vais utiliser la couleur, je vais utiliser la teinte numéro 6 pour mettre dans le creux. C'est un nude très léger, un peu orangé. Ouais, donc là c'est vraiment léger. Hein. Pour ceux qui ont la peau claire, ils vont aimer. Hein. Ouais, c'est vraiment léger. C'est vraiment un nude très naturel. Pour ceux qui ont la peau plus claire que moi, ils vont bien aimer d'avoir une couleur de transition comme ça, mais moi ça se voit pas trop. J'ai essuyé mon pinceau et je vais prendre la teinte 21. Et je vais faire exactement pareil, un peu plus précis dans le creux. Toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé, je vais prendre la teinte numéro 7. Et toujours dans le creux. En fait, j'essaie de créer un dégradé nude un peu.
Là, ça va être quelque chose d'un peu plus froid. Pour commencer à tracer le creux. Voilà, niveau pigmentation, j'ai connu mieux, mais c'est quand même pigmenté. C'est juste que c'est très léger, quoi. C'est très léger, donc les débutants, ils pourront pas se tromper avec ça. Parce que ça s'estompe super bien et c'est très léger, donc voilà. Je vais prendre la couleur 19 et je vais commencer à créer le petit coin externe, là. Bon, pour l'instant, rien de foufou. Hein. Je vais utiliser la couleur 8 qui m'a attirée dès le début. J'ai l'impression que c'est un vert kaki avec du... Enfin, je sais pas, un duochrome. Donc, je vais le mettre avec mes mains. Ouais, c'est un duochrome. Waouh, magnifique. Ça a l'air vraiment intéressant. Ouais, c'est joli. Hein. Il y a différentes couleurs, un coup c'est doré, un coup c'est vert. C'est très beau. C'est de la poudre, c'est un peu crémeux mais pas trop. C'est très doux à l'application. C'est magnifique. On voit en fait. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du doré dedans. Oups, je me suis ratée. C'est vrai que ça devient plus intéressant là. C'est waouh, juste pour ce phare, la palette elle vaut le coup. C'est très beau. Ensuite la teinte numéro 2, pareil, qui est un pailleté, m'intrigue aussi. Je vais tapoter un peu au doigt, genre au milieu. Voilà, on croirait un peu un doré. Et quand on l'applique, ça fait un peu plus blanc. C'est joli. Bon, ça, je le vois bien sous le sourcil. Donc, je vais en mettre sous le sourcil. Un peu comme ça. Celui-là, il est un peu crémeux du coup. Et je le vois bien en highlighter. Du coup, je suis là. Attends, highlighter. J'en ai pas mis d'highlighter. Waouh! Ouh! Ça fait un super bel highlighter. Waouh! Waouh! Magnifique. Là, c'est un champagne avec des reflets un peu plus blancs. Donc c'est très joli en highlighter. Wow. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau et du coup je vais mettre la première, le numéro 1. C'est un blanc pailleté. Et c'est vraiment des paillettes en fait, mince. C'est vraiment des paillettes. J'ai cru que c'était un fard blanc crémeux, mais non. Ouais, non, même avec un autre pinceau synthétique, ça s'accroche pas. C'est vraiment genre des paillettes, quoi. C'est vraiment des paillettes libres. À appliquer comme ça au doigt et encore. Ouais. J'en ai mis un peu dans le creux, là, mais vous voyez, c'est un peu libre. Peut-être à mettre un peu avec du Fix Plus, un peu, enfin avec du... Peut-être avec un spray, avec un pinceau mouillé, je vais tenter. Ouais, mouillé, ça marche un peu mieux, mais ça reste quand même plein de petites paillettes volatiles. Mais c'est joli là dans le creux, comment ça illumine. Donc bah voilà pour un peu le maquillage un peu nude que je voulais faire, mais très lumineux. J'ai quand même utilisé celui-ci, celui-ci. Celui-ci. Et un peu le marronné là. C'est déjà pas mal, ça fait un beau dégradé de nude en fait. C'est très léger au niveau des nudes, mais sérieusement au moins dans la palette vous aurez du nude quoi. Donc
Je vais faire le ras de cils un peu. Je vais remettre la couleur 19. C'est le marron un peu foncé. Applique bien parce que des fois les marrons c'est un peu, ça fait des taches et là pas du tout. C'est très très beau. Ouais bah il n'y a pas besoin beaucoup plus. Ah j'ai pas utilisé 1, 2, 3, 4. J'ai pas utilisé trop la couleur 5. Ah la couleur 5, je vais mettre un peu qui est lumineuse. Mais un peu plus dorée. Ouais, qui est vraiment jolie. Ah, cette couleur elle est jolie. Elle est aussi crémeuse. C'est une teinte vraiment crémeuse et qui se voit vraiment bien. Elle est jolie celle-ci. Donc voilà. Ça peut vous faire aussi un highlighter un peu plus foncé, un peu plus doré. Pour ceux qui ont la peau un peu plus, foncée que moi. Ou même moi, ça peut peut-être m'aller. Voilà le look fini, j'ai mis du crayon doré dans la muqueuse du bas et dans le haut du noir, le petit rouge à lèvres et tout. Le look fini pour ce premier maquillage nude doré. Retrouve aujourd'hui pour un deuxième make-up que cette fois-ci je vais faire dans toute la partie des orangés. Voilà, des orangés jaunes. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire mais je vais m'éclater. J'ai trop hâte d'utiliser ça. Et celui-là là qui ressemble à celui-là, mais est-ce que c'est aussi un duochrome? Voilà, bonne question. C'est parti. Je commence tout d'abord par mettre une base cette fois-ci, histoire de... Je vais mettre un beau orange en transition qui est super beau. Ensuite, je mets ce jaune qui est vraiment intense. J'ai été étonnée parce que les jaunes, généralement, il n'y a pas trop d'intensité, mais là, il est parfait. Cette magnifique couleur orange fluo flash, très belle et facile à appliquer. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Toutes les couleurs orangées sont moins poudreuses et s'appliquent bien. Ce orangé avec du doré dedans, j'en vois à ma tête, je suis choquée tellement il est pigmenté et magnifique. En petite transition comme ça, je mets cette couleur qui ressemble un peu aux autres, un peu. Et là, je vais faire tout le rassis, je vais mettre exactement les mêmes couleurs des oranges dégradés. Je finis par appliquer cette fameuse couleur qui m'intriguait. Au final, ce n'est pas un duochrome. Et j'ai dû, avec plusieurs pinceaux, essayer d'avoir de l'intensité en ras de cils. Comme ça, c'est pas facile. Mais c'est une couleur qui est très jolie, mais elle n'est pas duochrome. Voilà pour le maquillage, j'espère qu'il vous plaira, il est bien orangé. Alors là c'est coucher de soleil à fond, j'adore les couleurs. Le orange sur le côté là, avec une pointe de rouge dedans, il est super flashy. Les couleurs sont hyper pigmentées, j'ai été déçue par aucune. Les couleurs dorées, donc la première elle est orangée, la deuxième elle est dorée. Et celle d'en dessous par contre, je crois que, enfin celle que je pensais qu'elle était duochrome, en fait c'est juste qu'elle a des touches de vert un petit peu à l'intérieur, celle que j'ai mis en dessous. C'est un doré avec des petites touches de vert. Il n'y a pas trop de différence avec le doré du haut que j'ai mis, mais bon, c'est des couleurs qui sont super ouf. Elle est un peu, par contre, la dernière, un peu trop volatile. C'est vraiment, c'est gras, mais les paillettes, il y a quand même beaucoup de paillettes, donc c'est très beau. Donc j'ai rajouté du crayon noir et du marron en dessous et du mascara, et voilà ce que ça donne. C'est super joli.
c'est parti pour le troisième maquillage avec cette magnifique palette. Donc comme prévu, aujourd'hui ça va être la partie avec tous les fards roses. Donc j'ai hâte, c'est parti. On va commencer par mettre cette jolie couleur claire en transition, juste en dessous comme ça, à la limite du sourcil. C'est une couleur qui est assez claire mais quand même pigmentée. J'ai dû en remettre quand même plusieurs fois pour avoir une petite intensité, mais il est très beau. Ensuite, j'ai mis cette couleur pêche qui est très jolie pour intensifier encore la couleur de transition. Je vais faire un dégradé et ce pêche est pigmenté et magnifique. J'estompe évidemment tout ça pour bien fondre les transitions ensemble. Ensuite, je prends ce rose beaucoup plus intense et que je mets en creux, encore en transition, mais beaucoup plus précis. Donc, il est très pigmenté, on le voit. J'estompe évidemment. Et ensuite, j'ai décidé de faire un cut crease. Donc, j'ai pris un anti-cerne avec un pinceau très précis, avec un bout arrondi en synthétique. Et je nettoie bien la paupière mobile pour faire quelque chose de précis, et j'étire sur l'extérieur pour marquer la virgule. Ensuite, je vais mettre ce beau pailleté qui en fait n'est pas crémeux. Donc j'ai commencé au pinceau et ça marchait pas du tout. Il y a quand même de l'intensité, on voit que c'est brillant mais c'est très difficile à appliquer. Du coup je me suis dit que ça serait mieux au doigt en fait. On voit ma déception. Donc du coup je l'applique au doigt, c'est un peu plus facile, mais comme je voulais quelque chose de précis, j'étais un peu dégoûtée. Du coup j'ai repris un pinceau plus synthétique. Je me suis dit que ça allait être un peu plus facile, mais voilà, je sais pas, j'ai été déçue par ce fard au moment de l'application. Et là, j'ai voulu faire un trait très net avec cette couleur un peu plus foncée pour bien marquer le creux du coup au niveau du cut crease et l'étirer au niveau de la virgule. Et en fait, ce fard m'a mis la misère parce qu'il est très poudreux. Donc j'ai galéré pour l'appliquer. J'arrivais pas à faire quelque chose de net. Pourtant, j'ai pris un pinceau très précis et j'arrivais pas à faire quelque chose de net. Donc du coup, ça n'a pas donné ce que je voulais. Et on voit, hein, regardez les chutes que ça m'a fait. C'était horrible. Du coup, j'ai pris un pinceau et j'ai estompé l'extérieur. J'ai dû vraiment estomper pour rattraper un petit peu ça. Du coup, ça fait un trait un peu moins net par rapport à ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave, ça rend bien quand même. J'ai pris cette magnifique couleur rose gold pour mettre un petit peu sur le bombé, pour éliminer un petit peu et rattraper un peu la couleur rose fuchsia qui est dorée, mais je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Et voilà, il est magnifique. Du coup, je fais le ras de cils, je remets les deux couleurs du début, les deux premières couleurs, le clair et le un peu plus pêche. Je fais quelque chose d'assez discret pour vraiment garder le haut en valeur. Je mets le petit rose gold dans le creux pour éliminer. Et ensuite, je vais retravailler en faisant une forme de triangle, de bien retravailler la virgule avec l'anti-cerne, avec un petit pinceau précis. Donc à chaque fois, j'estompe au doigt pour bien fondre la matière.
Voilà pour le make-up, j'ai essayé de faire un cut crease avec l'extérieur bien, voilà, qui ressort bien. J'ai mis du crayon rose et crayon noir dans la muqueuse du haut et ça dans la muqueuse du bas. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon ce que j'utilise. Et je voulais aussi utiliser du coup la petite couleur, comme la dernière fois j'ai utilisé le highlighter, là je voulais utiliser le petit, le petit rose en blush parce que j'en ai pas mis. Donc je vais prendre le petit rose orangé là qui est super beau pour voir en blush ce que ça donne. Waouh, ouais, il est joli, hein. Très joli, hein. Il s'étale bien. Il est assez léger, mais ça fait discret, c'est joli, hein. Ouais, c'est beau, j'aime bien. Il s'étale comme un gant. Du coup, ce que je peux vous dire pour les fards, au niveau des mats, tout s'est bien passé au début. Vous avez vu, c'était magnifique. Une petite déception pour le fard pailleté. Au pinceau, ça allait pas. Au doigt, ça va, mais voilà. Avec un pinceau synthétique, j'ai encore galéré. Il faut mettre beaucoup de couches pour qu'il soit bien lumineux. Le lumineux gold là que j'ai mis sur le dessus, orange gold, et là en creux, il est magnifique. Il est crémeux parce que le rose, il n'est pas crémeux en fait. C'est ça pour ça que j'ai galéré à le mettre. Et la pire catastrophe du fard, c'est le fard un peu foncé là que j'ai mis du coup pour bien marquer le cut crease. Il était poudreux, il m'a fait des chutes, il n'est pas crémeux, il n'est pas... Donc j'ai galéré avec celui-ci, c'est vraiment dommage. Sinon les autres après, les mats, au début là, wow, c'était nickel. Ça fait un super beau make-up quand même et c'est quand même très lumineux, donc je suis contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier tuto, hein, le 4e, ça ira comme ça je pense, toujours avec l'Escape Artist, et je vais faire un maquillage dans les bleus, voilà, comme ça on aura fait un peu de tout. J'ai pas trop testé ceux-là, mais bon voilà, ça fait déjà une bonne idée je pense, et vous avez pas mal d'idées make-up, de tutos avec cette palette, ou dans les couleurs entre autres. Donc c'est parti. Donc j'ai mis la base MAC, le pen pot de chez MAC. Bon, ça sera plus vraiment une première impression, je sais pas si vous voyez, j'ai démaquillé mais on voit que j'ai mal démaquillé. La caméra s'est éteinte comme ça. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, donc tout a été effacé. Donc je suis obligée de recommencer le make-up. J'adore, ça faisait longtemps. Donc du coup c'est plus une première impression, mais bon au moins je sais ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le bleu comme ça sur la paupière extérieure et il est très pigmenté. Et il faut faire quand même attention parce qu'il est très pigmenté, mais un peu de chute. Il faut tapoter en fait, il faut tapoter. Parce que la deuxième fois j'ai remis de l'intensité et j'ai pas tapoté et j'en avais partout, donc tapotez bien. Et sinon il est bien pigmenté. Quand même des chutes, vous voyez, j'ai pas assez tapoté. Faire attention. Le bleu comme ça, de toute façon, je crois que personne n'utilise du bleu hein, pour ça. Faut faire vraiment son teint après en fait. Ensuite j'essuie mon pinceau. Je prends celui juste à côté et je le mets pareil. Alors, je crois que j'avais inversé les couleurs. Bon, bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, je trouve qu'ils sont tous les deux pigmentés, mais que vous voyez pas trop la différence. Lui, il est un peu bleu canard. L'autre, il est vraiment bleu, mais je trouve que c'est dommage parce qu'on voit pas la différence. Ils sont tous les deux foncés et c'est dommage.
On voit vraiment de près, mais de loin, des fards hyper pigmentés quoi. J'essuie à chaque fois mon pinceau, mais je garde le même. Et je prends la couleur lumineuse. Et alors, comment vous dire que c'est la plus belle des couleurs? Waouh! Regardez-moi comment c'est pigmenté. Et j'ai un pinceau normal quoi. J'ai un pinceau normal, poil normal, et il accroche. Et il a de l'intensité directe. Et il est trop beau. Waouh, quand on l'applique, mais il est ouf. Hein. C'est glacé, c'est mouillé. C'est magnifique. Et par contre avec un plus petit, et il est un peu synthétique. Il est synthétique. Je prends celui d'à côté. Et c'est pareil, un fard lumineux, mais beaucoup plus dans les verts. Mais on voit pas trop la différence côte à côte. On va voir que de près. Il a la même matière, il est beau aussi. Hein. Je prends un pinceau estompeur propre. Et je vais bien estomper les bords. Ensuite, j'ai pris un pinceau précis et j'ai voulu mettre l'espèce de gris pailleté qui, au final, n'est pas un gris pailleté, mais tout simplement un noir. Et une fois qu'on l'applique, il n'y a plus de... Il n'y a plus de paillettes, quoi. Il n'y a plus de paillettes, il n'y a rien du tout. Donc, je me dis que, bon, un peu déçue, mais d'un sens... Enfin, j'ai l'habitude avec ce genre de palette. À chaque fois qu'il y a des fards comme ça, gris pailletés, ils sont jamais pailletés. Et ils sont plus noirs que gris. Mais bon, je me dis, au moins, ça fait un noir... Parce que là, ça manquait dans la palette et je me dis au moins, bah, on peut considérer que là, ce gris, en fait, c'est un noir. Donc, c'est bien. Vous voyez, j'avais fait un swatch pour qu'on voit. Paillettes, il doit y en avoir deux qui se battent en duel et c'est un noir tout simplement, quoi. Je vais prendre un petit pinceau estompeur un peu précis comme ça et je vais remettre du coup le rose pour estomper en dessous. Et j'estompe le tout avec le plus gros pinceau du début. Très dur à travailler les bleus, hein. En règle générale. Hein. Pour avoir un truc nickel, waouh. Faut s'accrocher. Hein. Je vais reprendre le petit pinceau là et puis je vais remettre la couleur lumineuse ici pour finir le make-up. Comme ça, on va le voir un peu plus. Cette espèce de bleu turquoise foncé. Et je vais remettre une petite couche sur le bleu pour refaire les transitions. Quand vous travaillez des couleurs comme ça, compliquées comme ça, c'est que à base de repasser dessus, retravailler, re-estomper. C'est un peu une galère. Du coup, je vais mettre du noir dans la muqueuse du haut, du crayon bleu dans la muqueuse du bas, du mascara et on se retrouve après. J'espère que ce maquillage et puis les autres aussi vous aura plu. Concernant celui-là, comme je vous ai dit, les bleus ils sont top, très pigmentés et tout. Le bleu c'est toujours compliqué à travailler, donc il faut estomper tout, ça tâche et tout. Enfin bref, je vous conseille de faire votre teint après. J'ai pas réfléchi sur ce coup-là. Voilà, bilan de la palette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même super top. Là en highlighter, j'ai mis le petit fard, le fard lumineux. Qui est juste ici, voilà, donc je trouve ça cool qu'on peut se servir aussi comme highlighter tellement ils sont vraiment bien pigmentés et qui marquent pas les peurs. Voilà, donc le bilan, je l'aime vraiment, ça vaut vraiment le coup. Si vous cherchez des couleurs, des lumineux, des palettes, des mats, des couleurs, de voilà, un peu de tout.
Franchement, je vous la conseille, elle est vraiment bien et pour les prix, ça vaut le coup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre maquillage préféré. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. De toute façon, avec moi, vous avez l'habitude. J'ai fait quand même des maquillages assez simples, pas trop sophistiqués et tout, parce que le but, c'était quand même que vous pouvez la reproduire et que ça soit pour tous les jours, quoi. Enfin, moi, c'est des maquillages de tous les jours. Voilà, mais bon, bref, on s'est compris. Donc dites-moi votre maquillage préféré et puis dites-moi ce que vous avez pensé de la palette. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.